La pauvreté n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question d'environnement, de mentalité, d'habitude et surtout de personnes. Oui, de personnes. Parce que certaines personnes t'élèvent, te poussent, t'inspirent, te réveillent, mais d'autres te tirent vers le bas, t'éteignent, te ralentissent, te vident de ton énergie, te sabotent, sans même le savoir. Et si tu restes trop longtemps avec ces personnes-là, même si tu as du potentiel, même si tu as des rêves, même si tu as du talent, tu finis pauvre. Pas seulement pauvre financièrement, mais pauvre mentalement, pauvre émotionnellement, pauvre en ambition, pauvre en vision, pauvre en courage. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 types de personnes qui te maintiennent dans la pauvreté. Tu vas comprendre pourquoi certains entourages t'étouffent, pourquoi tu stagnes, pourquoi tu bloques, pourquoi tu recycles les mêmes erreurs encore et encore. Et surtout, tu vas comprendre qu'avant de chercher la richesse dans ton compte bancaire, tu dois la chercher dans tes relations. Parce que ce que tu deviens dépend énormément de qui tu fréquentes. Jim Rohn disait « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». Si tu veux savoir où tu vas dans 5 ans, regarde simplement les gens que tu vois chaque jour. Et quand tu observes bien, tu comprends que la pauvreté n'est pas un accident. La pauvreté est un environnement. La pauvreté est un héritage mental transmis par les mauvaises personnes. La pauvreté est une infection sociale, une contagion émotionnelle. Si tu restes avec les mauvaises personnes, tu finis forcément avec les mauvais résultats. Voici donc les 10 personnes qui te maintiennent dans la pauvreté. Et crois-moi, quand tu reconnaîtras ces profils autour de toi, ta vie ne sera plus jamais la même. 1. Les personnes qui se plaignent tout le temps. C'est le premier poison, le plus dangereux, le plus contagieux, le plus discret. Ces personnes passent leur vie à se plaindre du gouvernement, du travail, du patron, de l'économie, des voisins, du temps, des problèmes, de tout ce qui existe sur cette planète. Elles voient du négatif partout. Elles respirent la négativité. Elles propagent la négativité. Elles vivent dans une atmosphère de plainte permanente. Et voici la vérité. Quand tu passes trop de temps avec des plaintifs, tu deviens comme eux. Tu perds ton énergie. Tu perds ton ambition. Tu perds ton courage. Tu perds ta capacité d'agir. Pourquoi? Parce que la plainte remplace toujours l'effort. La plainte remplace toujours la responsabilité. La plainte remplace toujours l'action. Ces personnes te maintiennent dans la pauvreté parce qu'elles te donnent l'illusion que ton problème, ce n'est jamais toi. C'est toujours quelqu'un d'autre. Et tant que tu penses que le problème est dehors, tu ne changes rien dedans. 2. Les personnes qui ne croient pas en toi. Celles-là, tu les connais. À chaque fois que tu parles de tes projets, de tes ambitions, de tes rêves, elles rient, elles minimisent, elles doutent, elles te lancent des phrases du genre « Tu penses vraiment que tu peux faire ça? Ça ne marchera jamais. On n'est pas fait pour ce genre de choses. Ce n'est pas pour des gens comme nous. » Ces personnes n'ont pas besoin de t'insulter. Elles détruisent ton potentiel subtilement. Par le doute, par les regards, par l'énergie. Et voici le pire. Souvent, ce sont des proches, famille, amis, collègues, voisins. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils projettent leurs propres limites sur toi. Ils ne croient pas que eux peuvent réussir, alors ils t'empêchent d'y croire aussi. Et si tu passes trop de temps avec ceux qui ne croient pas en toi, tu finis par ne plus croire en toi non plus. Et quelqu'un qui ne croit pas en lui est condamné à la pauvreté, parce que la richesse commence toujours dans la tête avant d'arriver sur le compte en banque. 3. Les personnes qui te détournent de tes objectifs. Ce sont les saboteurs doux, pas méchants, pas toxiques volontairement, mais dangereux. Ils t'appellent chaque matin pour te distraire. Ils te proposent de sortir
alors que tu dois travailler. Ils t'invitent dans des soirées qui ne servent à rien. Ils te poussent à dépenser inutilement. Ils te sortent de ta discipline. Ils te sortent de ton focus. Ils disent « Tu travailles trop. Viens t'amuser un peu. Tu as le temps. Tu ne vas pas vivre comme ça. » Sauf que ces personnes n'ont aucune ambition, aucun objectif, aucune vision, aucun rêve concret. Et elles ne supportent pas l'idée que toi, tu sois différent. Leur seul but inconscient, t'empêcher d'avancer pour qu'elles ne se sentent pas coupables de leur propre stagnation. Quatrième, les personnes qui ne veulent jamais apprendre. Comment veux-tu devenir riche, entouré de personnes qui refusent d'apprendre, qui ne lisent jamais, qui ne se forment pas, qui ne cherchent pas à s'améliorer, qui ne prennent aucun livre, aucun cours, aucune formation? Ces personnes pensent qu'elles savent tout. Elles pensent qu'elles ont compris la vie. Elles pensent qu'elles n'ont rien à apprendre. Mais la richesse vient de l'apprentissage. Toujours. La richesse est le résultat direct de l'amélioration continue. Et si tu restes avec ceux qui stagnent, tu stagnes aussi. Un ignorant entouré d'ignorants reste pauvre. Un ambitieux entouré d'ignorants devient un ignorant ambitieux. C'est pire. 5. Les personnes qui te jalousent. C'est l'un des types les plus destructeurs. Ces personnes ne supportent pas de te voir réussir, même un peu. Elles te critiquent dès que tu fais un progrès. Elles te font sentir coupable d'avancer. Elles minimisent tes efforts. Elles te rabaissent pour se sentir supérieur. La jalousie est un poison lent. Elle te fait douter. Elle t'épuise. Elle te pousse à réduire ta lumière pour ne pas déranger les autres. Elle t'oblige à t'éteindre pour que les autres ne se sentent pas inférieurs. Et quelqu'un qui s'éteint finit pauvre, parce qu'il n'ose plus briller. Il n'ose plus prendre des risques. Il n'ose plus exprimer son potentiel. 6. Les personnes qui n'ont aucune discipline. Tu veux réussir? Tu veux t'en sortir? Tu veux devenir riche? Alors évite les indisciplinés, parce que l'indiscipline est contagieuse. Ces personnes ne respectent aucun horaire. Elles procrastinent. Elles font tout au dernier moment. Elles n'ont aucune maîtrise d'elles-mêmes. Elles vivent dans le chaos. Elles improvisent leur vie comme on joue à la loterie. Et si tu restes avec elles, leur chaos devient ton chaos. Leur désordre devient ton désordre. Leur manque de discipline devient ta normalité. La discipline est l'âme de la richesse. L'indiscipline est la mère de la pauvreté. Ce que tu tolères finit par devenir ta vie. 7. Les personnes qui te utilisent. Ces personnes te prennent, mais ne donnent jamais. Elles te demandent des services. Elles prennent ton temps. Elles consomment ton énergie. Elles profitent de ta gentillesse. Elles prennent ton argent quand ça les arrange. Et en échange, rien. Absolument rien. Elles disparaissent quand tu as besoin d'elles. Elles ne te soutiennent jamais. Elles ne te valorisent pas. Elles ne reconnaissent jamais tes efforts. Être entouré de ces personnes te vide. Et si tu es vidé, tu ne peux plus créer. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus investir en toi. Tu ne peux plus bâtir. La pauvreté commence souvent là. Donner son énergie à ceux qui ne te donnent rien en retour. 8. Les personnes qui te font perdre ton temps. Le temps est la richesse la plus précieuse, plus que l'or, plus que l'argent, plus que les opportunités. Si tu passes ta vie à perdre ton temps avec les mauvaises personnes, tu finiras pauvre, même si tu étais destiné à être riche. Ces personnes t'appellent pour parler de choses inutiles. Elles ne parlent que de potins, de rumeurs, de dramas. Elles parlent beaucoup, mais ne font rien. Elles remplissent leur journée de distraction. Elles tuent le temps. Et elles t'entraînent avec elles. Si tu veux réussir, tu dois protéger ton temps comme un trésor. Sinon, quelqu'un d'autre va le consommer pour toi. 9. Les personnes qui ne font que critiquer. Ces personnes ne construisent jamais rien. Elles détruisent. Tout le temps. Elles critiquent
ta manière de faire. Elle critique tes décisions. Elle critique tes projets. Elle critique ce que tu n'as pas encore fait. Elle critique ce que tu vas faire. Elles ont une opinion sur tout, sauf sur leur propre médiocrité. Elles détruisent ta créativité. Elles t'enferment dans la peur du jugement. Elles t'empêchent de prendre des risques. Et sans risque, tu restes pauvre. Parce que toutes les richesses se trouvent de l'autre côté du courage. 10. Les personnes qui n'ont aucune vision. Le dernier groupe est le plus subtil. Ce sont les personnes qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas de plan, pas d'objectif, pas de direction. Elles vivent comme si elles allaient rester en vie éternellement. Elles n'évoluent jamais. Elles ne rêvent pas. Elles ne construisent rien. Elles attendent. Et si tu fréquentes des gens sans vision, tu finis par perdre la tienne. Tu arrêtes de rêver. Tu arrêtes de penser grand. Tu arrêtes de te projeter. Tu arrêtes de croire que tu peux réussir. La pauvreté n'est pas seulement financière. La pauvreté est d'abord une absence de vision. La richesse est d'abord une direction claire. Si tu veux devenir riche, commence par ça. Nettoie ton entourage. Pas par méchanceté, pas par arrogance, mais par survie. Parce que ton entourage te construit ou te détruit. Il te pousse ou il t'emprisonne. Elle t'élève ou il t'étouffe. Il te donne de la vision ou il te vole ton avenir. Tu veux savoir si tu vas devenir riche ou pauvre. Ne regarde pas ta situation actuelle. Regarde les personnes autour de toi. Elles sont ton futur en avance.